Donc, on va chercher dans cet exercice-ci, on va chercher à aller calculer les mouvements de deux astronautes qui sont en train de travailler sur une caisse. L'idée ici, ça pourrait être plein de mises en situation différentes, mais c'est que je vais m'intéresser à l'interaction de trois objets les uns avec les autres, typiquement sur une surface sans frottement. L'avantage, la raison pour laquelle à l'occasion on met des problèmes qui sont en apesanteur, c'est pas parce que on soupçonne que ça va vous arriver souvent, c'est parce que ça réduit le nombre de variables dans le problème. Ça m'évite d'avoir à considérer quoi que ce soit en Y. Ici, toutes mes forces, un astronaute qui serait tout seul puis qui flotterait aurait aucune force appliquée sur lui. Donc, ça me permet de réduire un petit peu le nombre de variables et d'arriver à un problème un petit peu plus propre. Donc ici, dans ma situation, je vais avoir deux astronautes. Un astronaute d'une masse, ici on va l'appeler l'astronaute 2, il va avoir une masse 2 de 93 kg. Et on va avoir un astronaute 1 d'une masse 70 kg. Les deux travaillent sur un bloc, un télescope, peu importe, qui a une masse de la boîte, de 100 kg. Et au même moment, mes deux astronautes vont se mettre à pousser sur la boîte. Les deux astronautes vont pousser avec la même force. Les deux vont pousser avec une force de 150 newtons. Donc là, on va vouloir savoir quels seront les mouvements de chacun des objets. Chaque objet / personne. Première étape de n'importe quel problème de dynamique, il va falloir qu'on aille faire notre schéma des forces ici. On va indiquer toutes les forces qui s'appliquent dans notre problème. Donc on a tout d'abord une force F ici. Disons qu'on a F égale 150 newtons. Donc ici, c'est la norme de la force. Je vais avoir une force ici. On va même indiquer force avec le vecteur de mon astronaute 1 sur mon bloc. Donc mon astronaute 1 pousse sur le bloc. Mon astronaute 2 pousse également sur le bloc. Ici, j'ai ma force 2. C'est un petit peu petit. On va mettre ça à côté. Force 2 sur le bloc. Donc, j'indique comme ça avec une petite flèche quel est l'objet qui cause la force, quel est l'objet qui subit la force. Ici, par contre, je n'ai pas terminé. J'ai deux objets qui m'ont exercé une force sur un autre. Donc, nécessairement, je vais avoir de ma troisième loi de Newton je sais que je vais avoir une réaction à ça. J'ai exercé une force sur un objet, l'objet exerce une force sur moi. Donc ici, je vais avoir une force de réaction qui va être en sens contraire. Force de mon bloc sur mon astronaute 1. Et ici, la force de mon bloc sur mon astronaute 2. Donc, là, je peux indiquer, il y a différentes façons de l'indiquer. L'important, c'est que votre réponse soit structurée, soit indiquée clairement. Ici, de ma question, je sais que ma force de 150 newtons est égale à la norme de ma force 1 sur B et est égale à la norme de ma force de 2 sur B. Donc, déjà, je place ça quelque part. Ça, c'est de la question. J'ai cette information-là. Et à cause de ma troisième loi de Newton, me dit que la force d'un objet 1 sur un objet 2 va être égale
et de sens opposé à la force de mon objet 2 sur mon objet 1. Ça, c'est la forme longue, plutôt la forme complète de cette équation-là. Mais le corollaire de ça, si jamais j'ai une force dont le vecteur est égal et inverse à un autre, ben, ça veut dire que nécessairement, j'ai la norme de F1 sur 2. La norme du vecteur, des deux vecteurs, doit être égale. La norme de ma force d'action est égale à la norme de ma force de réaction. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse théorique. Donc ici, quand je vais vouloir commencer à répondre, je peux même en commençant dire on sait de la troisième loi de Newton que... Et là, on n'a pas besoin de trop le déblatérer, on va y aller rapidement. Je sais que F1 sur B est égal à F de B sur 1. Et je sais que F de 2 sur B est égal à F de 2 sur B, donc B sur 2. Fais attention juste de ne pas réécrire deux fois la même chose. Hein. C'est une erreur qu'on peut faire facilement si on est un petit peu distrait. Ici, vous noterez, je n'ai pas mis les flèches parce que ce qui m'intéresse, c'est la norme. Vous pourriez écrire ça, vous pourriez l'écrire avec les deux barres de chaque côté. Donc, en sachant ça, je vais pouvoir faire maintenant mes diagrammes d'écart libre. Soit on les fait tous au même endroit. Moi, j'aime faire mes équations juste en dessous. Donc, vous allez voir, je vais les écarter. Je vais les répartir. On fait nos diagrammes d'écart libre. Et je vais indiquer par-dessus à chaque fois qu'est-ce que je suis en train de regarder. Donc, si je vais avoir mon astronaute 1. Je vais avoir ma boîte. Et je vais avoir mon astronaute 2. Ici, mon astronaute 1, si je regarde les forces qui sont exercées sur lui, faut bien placer. Là. Ce qu'on veut, c'est les forces qui sont exercées sur cet objet-là. Donc, quelles sont les forces qui sont exercées sur mon astronaute 1? Ben, c'est uniquement la force de réaction de la boîte. J'ai uniquement une force ici. Je pourrais le mettre en rouge, question de le mettre bien en évidence. S'il vous plaît, en examen, par contre, ne me mettez pas d'éléments en rouge, c'est ma couleur de correction. Ici, je vais avoir la force de B sur mon astronaute 1. Ici, c'est un petit 1. Pour ce qui est de ma boîte, j'ai deux forces qui sont exercées sur elle. Et ça va être la force de mon astronaute 1 et la force de mon astronaute 2. Je vais toujours placer mes forces à partir du centre. Donc, je vais avoir vers la droite la force causée par mon astronaute 1 sur B. Et de l'autre côté, je vais avoir la force causée par mon astronaute 2 sur le bloc. Donc, mes deux astronautes poussent. La force que lui exerce devrait être vers la gauche. La force que lui exerce devrait être vers la droite. Et j'ai mon astronaute 2 maintenant. Je manque un petit peu de place pour le faire à côté. Je vais le faire en dessous. Pour qui j'ai une force exercée uniquement vers la droite, qui est une force de B sur 2. Et ici, chaque fois, je suis en train de le dessiner avec une flèche, je devrais avoir une flèche pour indiquer que ce que je suis en train de tracer, c'est un vecteur. Par contre, il y a une simplification importante ici, c'est que toutes mes forces sont exercées le long de mon axe X. Je n'ai aucune force en Y et c'est ça la joie d'avoir un problème qui est
dans une mise en situation qui est en apesanteur. Il me reste à résoudre mes équations. Donc ici, je vais toujours partir de somme des forces égale à MA. Somme des forces en X égale à M1 fois l'accélération de 1 en X. Somme des forces en X égale à la masse de la boîte fois l'accélération de la boîte. Et ici, somme des forces en X égale à la masse 2 fois l'accélération 2 en X. Donc, parce que j'ai rien en Y, ça ici, ça correspond à ma somme des forces, ça correspond à mon accélération. Autrement, si j'avais eu également des forces en Y, j'aurais voulu avoir une équation en X, une équation en Y. Mais ici, ça me simplifie la vie. Donc, pour mon astronaute 1, somme des forces en X, j'ai une seule force. Et la composante en X de la force que j'ai ici, sa composante en X, c'est simplement une valeur négative. Et je sais c'est quoi la valeur. J'ai déjà indiqué que ma force 1 sur B, c'est la même chose que la force de B sur 1. Et ça, force de B sur 1, on l'avait en haut. Excusez-moi, à l'inverse, ma force de B sur 1, donc du bloc sur mon astronaute 1, est égale à la force que l'astronaute a exercée. Et ça, c'était égal à 150 newtons. Et même chose ici, égale à 150 newtons. Donc ici, je sais que je vais avoir, et là, je vais faire attention de passer par mon équation, moins la valeur de F est égale à M1 fois l'accélération en 1 X. Je vais isoler mon accélération. A1 en X, ça va être égal à moins F sur la masse 1. Moins, on disait une force de 150 newtons, c'est bien ça? Moins 150 newtons, moins 150 sur... et la masse de mon astronaute 1, c'était 70 kg. On sort la calculatrice. Ça me donne moins 2,14. Vérifions, on veut bien arrondir. Ouais, 2,14 mètres par seconde carrée, qui est mon accélération de l'astronaute 1 en X. Pour ma boîte, j'ai un calcul semblable. Donc ici, je vais avoir moins F de 2 sur B. Donc la composante en X de cette force-là, c'est une force qui s'en va vers les X négatifs. Donc sa composante en X, ça va être moins la norme du vecteur. Plus la composante en X de ça, donc F1 sur B. Oh, excusez-moi. Qui va être égal à la masse de mon bloc fois l'accélération en X de mon bloc. Mais ici, j'ai déjà dit, si on se réfère à ça ici, je sais déjà que ma force de 2 sur B, ça va être simplement égal à F. Plus ça ici, ça vaut quoi? Ça vaut F. Vous auriez pu mettre les valeurs directement, 150, 150. Mais quoi qu'il en soit, je vais avoir moins 150 plus 150 qui est égal à la masse de B fois l'accélération en X de mon bloc. Et je vais trouver que mon accélération va être égale à 0. Donc, peu importe quelle avait été ma masse ici, mon bloc n'aurait pas accéléré. Et le dernier, l'astronaute 2, la démarche est très semblable à celle de mon astronaute 1, donc je vais passer rapidement.
de B sur 2 qui est égal à la masse 2 fois l'accélération. Oh, ici, il ne devrait pas avoir de vecteur. On sort la calculatrice. Donc, j'ai presque terminé ma question. Ici, on voulait savoir quel sera le mouvement de chaque objet. Donc, à la fin, je viendrai indiquer, je manque de place. Normalement, vous le mettrez en bas. À l'examen, si vous manquez de place en bas, mettez-moi ça au verso, il n'y a pas de problème. Ici, je vais juste l'indiquer à côté de la question. Quel va être le mouvement de chaque objet? Là, je vais juste m'assurer de bien répondre à la question. Juste mettre une accélération, ce ne serait pas suffisant. Donc ici, je vais dire, on va y aller pour chacun. Le bloc est immobile. Je dirais l'astronaute 1 accélère vers la gauche à moins 2,14 mètres par seconde carré. Et l'astronaute 1, l'astronaute 2, pardon, accélère à 1,61 mètres par seconde carré vers la droite. Donc, on répond toujours en fonction de ce qu'on avait dans la question de départ. Ici, dans la question de départ, on m'avait identifié la situation comme ça. Comme j'avais le dessin, je peux facilement indiquer dans quelle direction, vers la gauche, vers la droite. Sinon, je trouverais une formulation qui fonctionne avec mon énoncé. Donc, si j'avais pas eu le dessin et qu'on m'avait simplement donné la question, les deux astronautes poussent avec 150 newtons sur une boîte de 100 kg, qu'est-ce qui arrive? Ben, j'aurais pu reformuler, j'aurais pu dire que les deux reculent avec une accélération et donner les valeurs. Toujours une façon de donner la réponse. On essaie de la donner le plus possible de façon à ce que ça réponde à la question. Ici, je remarque une petite... ce serait vraiment une toute petite erreur de notation. Là. Faites attention. Lorsque je donne ma réponse, j'ai déjà dit qu'il accélérait vers la gauche. Le signe ici n'aurait pas de sens. J'ai fait par inattention en reportant la réponse de départ. Si c'était dans ma réponse, j'avais un signe négatif pour indiquer qu'il était vers la gauche. Mais lorsque je vais répondre, je vais le mettre en mots, je vais indiquer le fait qu'il va vers la gauche.